Là, on va parler de FICO score. Est-ce que vous connaissez votre FICO score? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un FICO score? Ça dit F-I-C-O. En fait, c'est un score voilà, qui est assigné à tout le monde aux États-Unis. Et c'est un score qui permet de déterminer si on est franchement apte aussi à recevoir du crédit. Donc, pour le calcul de votre FICO score, il y a 5 domaines qui sont utilisés pour déterminer un peu le score final. Ok? Il y a d'abord ce qu'on appelle le payment history, qui compte à 35% dans la détermination de votre score global. Le payment history, c'est-à-dire l'historique de paiement. Voilà. Le FICO score va regarder dans les credit reports pour voir si vous êtes quelqu'un qui paye régulièrement vos engagements. Vous payez votre credit card, vos loans, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le montant que vous devez, c'est-à-dire combien vous avez emprunté. Et ça compte jusqu'à 30% pour déterminer votre credit score. Ensuite, il y a le facteur length of credit. En fait, c'est le credit history. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit une fois dans mes premières vidéos, il ne faut jamais canceller votre premier cas de crédit. Parce que votre premier cas de crédit, c'est un peu comme si c'est le baseline. Voilà, la date 0. Et c'est à partir de votre premier cas de crédit qu'on va mesurer votre credit history. Voilà, votre length of credit. Et cela compte jusqu'à 15% pour déterminer votre FICO Credit Score. Il y a aussi les nouvelles new credits, c'est-à-dire est-ce que vous avez récemment ouvert un nouveau compte, est-ce que vous avez postulé une nouvelle carte de crédit, tout ça, ça compte à 10% parce que chaque fois que vous postulez, vous appliquez à une nouvelle carte de crédit, les credit bureaux vont aller pull dans cette base de données-là votre credit report. Et généralement, après avoir ouvert une nouvelle carte de crédit, une nouvelle ligne de crédit, un nouveau engagement financier, votre credit score va baisser. Voilà. Et souvent, ça arrive parce que les gens se disent, OK, si la personne demande une nouvelle carte de crédit, c'est possible que la personne ait des difficultés financières. Donc, votre credit score va baisser un peu. Voilà. Et donc, ça compte à 10%. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le credit mix qui compte à 10%. Donc, le FICO score veut voir si il y a une diversité dans vos dettes. C'est-à-dire si vous avez carte de crédit, car loan, mortgage, student loan, différentes choses. En fait, le système même est fait pour encourager les gens à avoir des cartes de crédit, voilà, ou alors des dettes. C'est comme ça que ce pays-là fonctionne, ok? Et comme je le dis, par exemple, je vais montrer là, moi, mon credit history. Vous voyez, je peux dire j'ai un credit score qui est excellent en me basant sur les ranges de FICO qui a plus de voilà, de plus de 800, le credit score est excellent. Mais comme vous voyez, mon credit score, ça varie parce qu'il y a eu des mois, ces 2 derniers mois, où j'ai ouvert une nouvelle ligne de crédit. Voilà, pour mon business. Et quand on vous donne votre credit score, ils vont aussi vous donner des informations pour vous expliquer ce qui a vraiment affecté votre score. Et comme vous le voyez là, on dit proportion de balance, proportion of balance to credit, ainsi que too many account with balances. Donc, cela veut dire que j'ai beaucoup de comptes qui ont une balance élevée. Par exemple, j'ai un mortgage, donc le mortgage, la balance est quand même élevée. N'est-ce pas? C'est pas comme une carte de crédit qui a une limite de peut-être 5 000, 10 000 dollars qu'on peut payer. Et certainement, j'ai du student loan. Quand on va regarder mon credit report, il y a un peu de student loan. Il y a aussi une carte par exemple, une carte de business où je suis en train de profiter du 0% intro APR. Donc, ça dit, j'ai utilisé plus de 30%. Donc, là, ils vont dire, voilà, proportion of balances to credit limit. Donc, c'est-à-dire, par exemple, cette carte de business-là, la limite est peut-être, je pense bien 30 000 dollars et j'ai dû charger peut-être 25 000 dollars. Donc, quand FICO voit cela, ce sont des choses qui vont affecter d'une manière globale mon credit score. Mais malgré tout, vous voyez, c'est vrai qu'il y a ces facteurs-là qui peuvent affecter, mais d'une manière générale, le score reste excellent. Donc, chaque fois que vous regardez votre credit score, essayez de lire un peu les notes
les facteurs qui affectent votre crédit score et c'est à partir de ce moment-là que vous allez travailler là-dessus. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne payez pas comment on appelle là, si vous ne payez pas vos dettes à temps, c'est-à-dire l'historique de paiement n'est pas bon, il va falloir régler ce problème-là, payer vos dettes à temps parce que tout est vraiment reporté au crédit bureau et ça va affecter votre FICO score. Et puis souvent, vous n'avez pas une credit history. Peut-être que vous êtes nouveau dans le système. Voilà, donc si ça fait peut-être 1 an, 2 ans que vous êtes aux États-Unis, la longévité de votre crédit n'est pas assez grande. Donc, ça peut affecter, mais ce n'est pas grave. Tant que votre crédit score n'est pas vraiment en dessous de 600, en fait, voilà, dans ce range-là, je pense que c'est bon. Au fur et à mesure que vous allez payer vos cas de crédit ainsi que toutes vos dettes, normalement, vous allez voir que votre score va monter.